Ciotti est toujours en notre compagnie, il est 8h34 et c'est le moment de retrouver l'une des plus belles signatures d'Europe 1. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour. Vous êtes encore là ce matin, vous? Ça a l'air de vous étonner. Oui, non, vous pouvez rester. Non, mais Lionel, comme jeudi dernier, j'ai mis quelques doutes sur la capacité à Dimitri de relire mes relances. Que j'ai insinué qu'il fallait peut-être faire des tests avec des journalistes maison. Je me suis dit que cette semaine, ça va être un peu les chaises musicales. Preuve, on a Béglé ce matin qui remplace Sonia. J'imagine que demain je ferai la météo et Anissa à l'édito politique. Oui, c'est pas possible. D'ailleurs, Jérôme, même si c'est pas drôle, essaye de ricaner. Pense France Inter. Enfin, un truc un peu comme ça, tu vois. Ça met de l'ambiance, ça met de l'humeur, je te jure, c'est important. Non mais voyez, Lionel, c'est pas contre vous, mais je pensais ce matin, ça serait Vandel, demain Berne. Après Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle a parlé hier? Qu'est-ce qu'elle parle? Tout le temps son grain de sel. Non, mais heureusement qu'elle milite pas LFI, sera encore capable de croire à ses conneries, tu vois. Donc, je pense qu'avec Ciotti, on va être tranquille. Ouais, vraiment. En termes d'exubérance, on est plus proche de Pape Ndiaye que de Nadine Morano. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'intuition que ça lui fait pas plaisir comme compliment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes un peu plus rond, quoi. Enfin, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, Lionel, on en est à notre deuxième matinale, toi et moi. Et je dois vous avouer qu'avec vous, il y a un détail qui me met plus à l'aise qu'avec Dimitri. Ah bon? Lequel? Parce que pour que les auditeurs comprennent bien, tout ce dialogue qu'on a là, c'est calculé. Oui. C'est pas de l'impro. Moi, je vous file mon texte, vous lisez la ligne que j'écris devant vos initiales. Or, vous vous appelez Gougelot Lionel. Donc les initiales, c'est GL. Mais l'autre, il s'appelle Pavlenko Dimitri. Je vous laisse imaginer les initiales qui vont avec. Donc moi, à chaque fois, je sentais un petit malaise. Et lui, il dit, mais tu veux pas mettre d'épée plutôt? Je dis, bah non, le prénom vient toujours après le nom. On fait pas pousser un arbre en orientant les racines vers le ciel. On est des somewhere, on n'est pas des nowhere. À propos, Gaspard, vous avez vu que nous fêtions les 10 ans du mariage pour tous? Alors là, Lionel, quelle transition téméraire. Franchement, je pensais pas que vous étiez un tel cow-boy. Non mais, puisque vous me le demandez, oui, c'est vrai que nous fêtons un très bel anniversaire, le mariage pour tous. Ce moment où on a enfin accordé aux homosexuels le droit d'aller se mettre sur la gueule dans un tribunal pour la garde d'un vinyle de Mylène Farmer. Mylène Farmer, c'est peut-être un peu cliché, on va dire Elton John. Je veux pas rester dans le... Et vous étiez pour? Évidemment, moi je suis avant tout pour l'amour qui dure. Vous savez, moi et Sandrine, bientôt 4 mois, les noces de compost, les mariages gays, ce sont des mariages qui tiennent mieux dans le temps. Ah bon? Pourquoi? Parce que les hétéros, c'est des bourrins. Je veux dire, regardez-moi, j'en sais quelque chose. Quand ça commence à craquer, t'as qu'une envie, c'est de jeter par la fenêtre le vase qu'elle a acheté avec ta carte de crédit. Alors que chez les autres, chez les homos, on est chez des esthètes, c'est des gens de bon goût. Ça se passe pas pareil. Dans un couple gay, si ça commence à monter dans les tours, le mec il attrape le vase et je lui dis non, pas ce vase, tu te souviens? On l'avait acheté dans cette brocante super sympa dans le Luberon. Et l'autre qui dit ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils avaient comme beaux objets dans cette boutique? Tu te souviens de l'abat-jour Émile Gallet? Ah oui, puis ces petits coussins super design, mais pas trop. Mais en fait, bébé, pourquoi on n'essaierait pas de donner un second souffle à notre histoire en allant ouvrir un magasin d'antiquités dans le Perche? Tu as raison, Brandon. Le divorce, c'est un truc pour les hétéros qui ne savent pas renouveler leur vivre ensemble domestique. Bon, j'ai pris Brandon, c'est un nom d'emprunt, tout le monde aura reconnu. Vous avez vu que la plupart des ministres de droite qui étaient contre le mariage pour tous sont maintenant devenus pour, même Éric Ciotti. Mais c'est que du bon sens, j'ai envie de dire. Parce que du bon sens. Les mecs de droite, au fond, ce qui les a le plus inquiétés avec cette histoire, c'est les mariages mixtes et le regroupement familial. Et ça, c'est un fantasme, pardon, mais l'histoire du migrant qui se marie avec un Français pour faire ensuite venir ses enfants rester au bled culturellement, je suis pas sûr que le jour où Momo présente Gérard, la nouvelle maman, à ses gamins venus du bled, on assiste à un concours de you-you. Mais à un moment, certains se sont opposés parce qu'ils avaient peur que ça puisse déstabiliser les enfants, les priver d'une mère et d'un père. Mais ça, c'est des conneries. Moi, je me suis entretenu avec les plus grands psychiatres de la place, Freud, Lacan, Gérard Miller. Ils me disent tous, c'est beaucoup mieux pour l'enfant si l'enfant a deux pères. Freud, rapport à Freud, ah bon, pourquoi? Disons qu'à un moment, comme dans l'évolution du gosse, il doit tuer son père, c'est quand même plus simple s'il a le choix. S'il en a qu'un, il est emmerdé. S'il l'aime bien, s'il en a deux, il y en a toujours un qui l'aime moins. C'est plus facile. Dites-moi, c'est la deuxième fois, je crois, que vous rencontrez Éric Ciotti. Oui, c'est notre deuxième rencontre. La première fois, il a écouté de manière très républicaine. Mais bon, en sortant, il m'a mis un tacle. Non, c'est pas son genre. Il m'a dit oui, alors vous avez fait une tentative d'imitation. Est-ce que vous avez fait c'est l'accent marseillais? C'est pas l'accent niçois. Et en fait, c'est vrai, j'ai vérifié ce que je regarde, je dis, est-ce que je me suis trompé? Du coup, je suis allé lire les mails qu'a envoyé Christophe Galtier, qui connaît bien Nice. Et effectivement, il m'a dit Nice, on dit plus bonjour madame, bienvenue dans les Alpes-Maritimes, et c'est plutôt acquis de droit, c'est 10 balles la boulette. Alors ça, c'est un autre accent, c'est sûr, c'est un autre univers. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir été un peu dur avec Éric, parce que Ciotti, qui quand même depuis son élection, fait un parcours remarquable. Vous êtes sérieux là, Gaspard? C'est tellement le bordel que je me dis que ça peut être que du billard à 56 bandes. Vous voyez? C'est un foutoir, mon Dieu, il y a un complot derrière, c'est pas possible. Alors vous avez vu par ailleurs, il est très préoccupé, Éric Ciotti, par la situation à Mayotte. Mayotte, les Sudètes avec un lagon. Après la Californie sans le soleil, la porte de la Chapelle avec la mousson.
Quand je vois ce qui se passe à Mayotte, ça y est, je me dis, comment dire, j'ai comme l'impression que d'ici Noël, les harkis d'Algérie vont bientôt avoir des nouveaux frères de souffrance. Merci Gaspard Proust. Merci Eric Ciotti d'être resté dans les studios. Sur cette note sérieuse. Oui, effectivement. À demain Gaspard. Inch'Allah. Bon. Dans un instant, le club de la presse d'Europe 1 avec Yves Tréhard du Figaro et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Tout de suite. Bon.